dans ma concordance biblique, j'ai remarqué, je regardais et qu'il y avait été écrit 94 fois de songes dans la Bible et 104 fois des visions dans la Bible et seulement 3 fois le rêve. Ça veut dire que Dieu parle, il utilise les songes et les visions pour nous parler. Pour nous parler. Alors, personne sur la terre dira qu'il ne fait pas des rêves, il ne fait pas des songes. Personne. Tous, autant que nous sommes, nous le faisons. Mais à quoi ça sert? Quelle est son importance dans notre marche chrétienne? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important? Quelle est son utilité véritablement? Il faut savoir que Dieu est un Dieu qui utilise les différents canaux d'expression possibles, impossibles, visibles et invisibles pour transmettre un message. Et à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, vous qui avez tendance à banaliser les songes, arrêtez-moi ça. C'est pourquoi si tu as eu des songes qui t'ont perturbé et que tu n'as pas trouvé des réponses, viens me voir ce matin. Alors je fais un travail en ce moment avec un pilote, une dame pilote. Cette dame, on a parlé un peu et puis dans les échanges, puisqu'elle est anglophone plus, dans les échanges, j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup d'attachement spirituel avec sa maman. Donc elle s'appuyait plus sur sa maman dans tous les domaines spirituels. Et en lui donnant des instructions, des orientations qu'elle va mettre en pratique, Dieu va lui révéler qu'effectivement, il va falloir qu'elle puisse elle-même chercher le Seigneur à cet âge-là. Mais Dieu l'a révélé ce qui avait été, n'est-ce pas, déjà manifesté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, Dieu parle. Alors, dans Genèse chapitre 20, au verset 3 et 6, on dit que « Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. » Il apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, il a apparu en songe pendant la nuit et il lui a dit, manifestation de Dieu dans la vie de quelqu'un pendant le songe. Au verset 6, il dit, Dieu lui dit en songe, Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Dieu lui parle. Il faut savoir que si Dieu le fait, c'est une possibilité que le diable aussi le fasse. Satan arrive à entrer dans nos songes et nous parler, nous tous. C'est pourquoi on demande, n'est-ce pas, d'authentifier le songe. Et vous allez voir qu'on va expliquer dans la Bible, par rapport à la Bible, pas par rapport à l'impression. Dimanche prochain, je parlerai de l'impression, l'intuition, ce que Dieu met dans ton cœur. Quand tu as une pensée, ce n'est pas un songe, mais tu sens dans ton esprit que tu dois faire quelque chose. Tu dois faire telle chose. Est-ce que tu dois le faire ou pas? Comment identifier cela? On en parlera. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous ne sommes pas d'abord des êtres charnels. Le christianisme, c'est une affaire d'esprit, du royaume et des esprits, des sujets qui sont des esprits. Dieu est esprit, le Saint-Esprit est esprit, Jésus est esprit. Toi aussi tu es esprit, parce que dans la tridimensionnée de ta personne, tu es esprit, âme et corps. Donc nous opérons plus d'abord dans la dimension spirituelle. Et c'est de ça dont je voudrais parler, que Dieu me donne le temps, n'est-ce pas, que Dieu m'accorde la sagesse, pour que nous parlions de la dimension spirituelle. Parlons d'abord des songes. La différence qu'il y a entre un songe, une vision, on va en parler. Le songe, c'est tout le monde. La vision, Dieu parle à ses serviteurs. Quand Dieu donne une vision, c'est une instruction particulière. Mais on parle des songes qui nous intéressent. Il dit que Dieu a apparu en songe. Dieu a apparu en songe. Il faut savoir que le songe est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Le songe, comme la vision, sont des réalités spirituelles. Donc ce n'est pas à banaliser du revers de la main, ce n'est pas important. Non. Une réalité spirituelle qui nous échappe malheureusement, qui échappe aux chrétiens en grande partie. Parce que les chrétiens ne prennent pas au sérieux les songes qu'ils font. Ne s'investissent pas dans la compréhension des songes. Donc, le monde spirituel s'exprime en nous par des rêves. Nous connectons le monde des esprits par des rêves. Donc, le rêve, le songe est le canal qui permet à ce que le monde spirituel te parle, te rencontre, te connecte, t'informe, t'oriente, te dit ceci, cela. Donc, quand tu rêves, tu es dans le monde des esprits. Seulement, nous, chrétiens, on n'est pas préparés non seulement à ça,
mais on ne travaille pas sur ça. On ne travaille pas sur... Ce qui fait que nos songes ne sont pas pris au sérieux. Mais c'est un tort monumental, je te dis ce matin. Vraiment un tort, une faiblesse dangereuse. Donc, quand le monde des esprits veut te parler, il ne parle pas des songes. Quand le monde des esprits veut te connecter, il te connecte par les songes. Quand on veut t'affecter, c'est-à-dire que t'endommager, on passe par les songes. Quand on veut te détruire, arrêter ta destinée, voler ton éternité, on passe par des songes. Tu fais des songes où on t'a volé, tu fais des songes où on t'a frappé, tu fais des songes où tu as vu de ceci, tu as fait des choses comme ci. Toutes ces choses, ça semble rien du tout, mais c'est ça ta vie. Ta vie n'est pas d'abord toi qui es là. C'est pourquoi si on veut t'atteindre, on te tape d'abord spirituellement. Je connais quelqu'un qui avait, par des accidents de circonstances, on s'est retrouvé dans une même chambre d'hôtel, parce qu'on était allé en mission, je pense. Et ensuite, il y avait un problème de chambre d'hôtel. Donc, il y avait 2 chambres d'hôtel, 2 chambres disponibles. Le DG a pris une chambre et lui et moi, on a pris une chambre. Et cette nuit, j'ai assisté, alors que je ne connaissais pas ce dernier, j'avais assisté à la fin de sa vie. Et c'était pour lui une grâce de m'avoir ce jour-là dans cette chambre-là. Alors que moi, je faisais ma prière le soir avant de dormir, il se moquait de moi. Oh, on vous connaît, vous les chrétiens. Et cette nuit, je vais assister à un songe réel. C'est-à-dire qu'il revêt, mais il parlait. Et dans ce songe, on était en train de le bastonner. On a déjà creusé la tombe. Il était déjà dans la tombe et on était en train de le pousser et mettre la terre sur lui. Et je vais le réveiller. Et quand je vais le réveiller, il me dira qu'il est temps de faire un songe. Et dans ces songes, c'était sa fin. Il avait fait ces songes auparavant. Au début, on le tapait, il n'y avait pas de tombeau. Mais là, on le bastonnait, on a creusé le tombeau et on commençait à le mettre dans le tombeau et mettre la terre. Et il disait, à l'issue de ça, une douleur se manifestait. Une incapacité se manifestait. Il dit, quand il fait ce songe, qu'il est bastonné dans le songe, quand il se réveille le matin, sa vie, son corps, sa journée est gaspillée, il tombe malade. Et pourtant, c'est dans l'esprit. C'est pour te dire que tu n'es pas d'abord ton corps que tu vois. Ton corps, c'est la poussière. Dieu a dit qu'il a pris la poussière, il a soufflé. Donc, quand le monde des esprits veut connecter à toi, il passe par les songes. Et c'est pourquoi dans ces songes, tu dois être capable d'identifier. Tu dois être capable de comprendre, de connaître d'où ça vient et pourquoi. Et il y a des gens que Dieu met devant vous. Vous savez, le pasteur que vous voyez, que Dieu met, Dieu donne aux hommes de Dieu qui met devant vous des aptitudes, des capacités. C'est ainsi fait. C'est pourquoi le chrétien d'aujourd'hui, il dit, je suis autonome, je suis grand. C'est une erreur. Il dit que dans la faisabilité de ta vie, il met devant toi ces hommes de Dieu. Il dit pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc, vraiment ce matin, je t'en supplie, s'il te plaît. Donc, quand le monde des esprits veut te connecter, ou quand les sorciers veulent te toucher, quand on veut t'arrêter, c'est le monde des esprits. Les chrétiens n'ont pas cultivé le monde des esprits, le monde spirituel. Les chrétiens ont cultivé le monde physique où ils parlent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont régulièrement dans le monde des esprits? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en connexion avec le monde des esprits? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui connectent le monde, le deuxième ciel? Oui. Quand vous lisez, c'est un livre que je peux donner le nom ici. Il y a un certain livre qui nous dit un peu comment est-ce que les humains ont fait pour entrer en connexion avec le monde spirituel, pour connaître les pratiques, la loi du sang, la loi de l'offrande, etc. Comment l'homme connaît ces choses? Parce que l'homme a été instruit par une catégorie d'êtres déchus qu'on appelle les anges déchus. Alors, les hommes savent qu'en faisant ceci, cela, ça produit ça. Les hommes savent. On est là assis comme ça, il y en a qui savent. Bon, pas ton voisin, mais le voisin du voisin, lui, il sait. Il sait ce qu'il faut faire pour rentrer en contact. Alors qu'il est assis comme ça, pouf, il est parti. Est-ce que vous croyez que la sorcellerie n'est pas réelle? La sorcellerie est réelle. Il y a des gens qui savent comment faire pour arrêter une destinée. Comment faire pour voler une étoile? Parce qu'on a tous une étoile. Quand Jésus est né, qu'est-ce que les mages ont vu? Ils ont vu l'étoile. Donc, quand un enfant vit, un enfant naît, un homme, on voit son étoile. L'étoile, ce que vous appelez la chance. Oh, ta vie semble... Non, l'étoile est la chose qui fait que parmi plusieurs, c'est toi qu'on choisit. Tu n'es même pas la plus belle, mais c'est toi qu'on choisit. Il y a une étoile que chaque homme porte. C'est pourquoi la tête de l'homme que tu vois là, la tête porte la destinée. Amen. Sur ta tête, il y a l'avant, le milieu et l'arrière.
Ce qu'on voit toujours sur l'avant, donc l'étoile. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu te sens trop... Tu as dormi où, toi? Tu as dormi où? En boîte? Tu as l'air fatigué comme ça, pourquoi? Esprit de fatigue, sort au nom de Jésus. Je vous sens genre façon là. Hein? Le verset de base qu'on va prendre pour travailler, il est dans Job 33, au verset 14 et 15. On le connaît tous, mais on va scruter ce verset et puis jeudi on va enseigner. Alors Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Je veux relire. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu reconnaît que les hommes ne prennent pas garde. Et pourtant, il leur parle par des songes, il leur parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur cou. Donc quand toi tu vas dormir, alors que tu es en train de ronfler, tu te vois en train de rêver. Tu es dans un songe. Et ce songe-là, il y a soit Dieu qui te parle, soit le monde des esprits qui te parle. C'est le monde des esprits. Donc quand l'homme dort, quand tu dors, tu n'es pas en train de te reposer. La chair va se reposer, mais ton esprit se connecte à la dimension qui lui est semblable, dans la dimension de l'esprit. Donc quand tu vas dormir, ton esprit va, n'est-ce pas, à des endroits, à des missions, ton esprit est connecté. Donc le sommeil, l'homme est spirituel. Et c'est de ça dont je veux aborder. Je veux te faire naviguer ce matin dans les sphères spirituelles pour que tu comprennes les réalités spirituelles. La vie et la mort ne dépendent pas que de ce que tu fais. Il dit que si tu crois, tu verras. Tu crois en quoi? En la parole. La parole est esprit et vie. Donc il y a des choses que Dieu dit. Si tu ne crois pas, tant pis pour toi. Si tu crois, c'est bien pour toi. Alors il dit qu'il parle. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand nous sommes endormis. Quand vous lisez la suite de ce verset, il dira, attendez que je me retrouve rapidement, il dira, il leur donne des instructions. Il donne, alors, le verset 16, alors il leur donne des avertissements. Pendant les songes, Dieu t'avertit. Et donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il dit, afin de détourner l'homme du mal, afin de t'éviter le mal, afin de t'éviter le mal. Donc, par les songes, Dieu prend le temps de te prévenir de ce qui va arriver. Il prend le temps de te dire, te mettre en protection, mais seulement tu ne fais pas attention. Il faut voir, la plupart des problèmes des hommes ont commencé à l'issue des rêves, des songes qu'ils ont faits. La plupart de tes grands problèmes, même ceux qui doivent mourir, Dieu parle à sa création. Vous savez, c'est dommage que nous, chrétiens, nous opérons par la vue, alors que nous devions opérer par l'esprit. C'est pourquoi il dit que si vous êtes conduit par l'esprit, c'est la dimension spirituelle. Et cette dimension, Dieu nous parle par des songes. Il soutient sa parole, il te dit des choses par des songes. Bien aimé, la plupart des gens qui sont morts, ils ont fait un songe avant. Il y a des gens qui ont des problèmes graves, ils ont fait un songe avant. Si tu sais regarder ta vie, prends le temps de t'asseoir et analyse ta vie. La plupart de tes échecs et de tes succès ont été la conséquence des songes. Dieu t'a parlé avant que telle chose va arriver. Et certains ont le don. Mais Dieu parle à tout le monde. Il ne parle pas qu'aux chrétiens, il parle à tout le monde. À toute sa création, il parle. Il parle. Donc, le songe n'est pas une affaire à négliger, mon frère et ma soeur. Dans 2 Chroniques 26, 5, il dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. La vision vient de Dieu. La vision n'a rien à voir avec j'ai vu quelque chose. Non, la vision, c'est une direction que Dieu te donne pour ton futur ou pour quelqu'un. Et ça, c'est le domaine de Dieu. Le songe, Dieu parle à tout le monde pour donner des orientations. Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens comme d'aucuns pensent. Dieu parle à tout le monde. Et ça, c'est ce qui est la vérité. Dieu parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Alléluia. Genèse chapitre 15, 1, il dit quoi?
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Dieu parle dans une vision à Abraham. Il dit à Abraham, donc il donne des instructions dans une vision à son serviteur. Actes chapitre 16, 19. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. On a dit dans Job 33, 14 à 15 que Dieu parle par des songes et des visions. Et je dis que la vision, c'est une instruction que Dieu donne à son serviteur. Le songe, Dieu parle à tout le monde pour avertir. Et quand vous lisez Job, qu'on a lu tout à l'heure, il dit quoi? Il parle cependant par des songes et par des visions. Il avertit. Donc tout le monde reçoit des songes. Alléluia. Tout le monde, le chrétien reçoit des songes, le païen reçoit des songes, le chrétien reçoit des visions, le païen aussi reçoit des visions. Mais la différence entre vision et songe, la vision, Dieu donne une direction claire de ce que tu dois faire sur ta vie par rapport à son plan. Le songe, c'est sur ta vie de tous les jours où Dieu parle. Où Dieu parle. Ça fait, ça ne fait pas. Agis comme ça, n'agis pas comme ça. Je vous dis, frère, quand vous lisez Galates chapitre 5, Dieu dit quoi? Il dit marcher par l'esprit. L'esprit te connecte par des songes. Je parlerai de l'intuition. Il te conduit par des songes. Des songes. J'ai vu des gens arrêter leur vie à l'issue des songes. On dit quoi? Joseph a eu un songe. La vie de Joseph a commencé par un songe. Son futur a été révélé par un songe. Vous négligez les songes. Je te dis ça parce que moi j'ai eu des songes. Quand je commençais le ministère, j'ai eu des songes. Je suis dans Genèse 37, 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il eut un songe et il l'a raconté aux frères qui l'ont, n'est-ce pas, mal pris et qui l'ont maltraité, qui l'ont haï à cause de ça. Parce que ton avenir, les amis, ton avenir, Dieu te le révèle avant, par des songes. Quand Dieu dit que tu auras et tu seras, ce n'est pas faux, hein? Dieu t'a déjà dit ce que tu deviendras. Tout dépend de toi. Il dit, si tu crois, tu verras. Et dans la marche, Dieu te donnera des éléments qui permettront l'accomplissement de cette vision ou de ce songe. Tout dépend de ta capacité à identifier. C'est pourquoi, quand tu fais un songe, on va voir que les rois ont fait des songes, il a fallu qu'il y ait un Daniel pour expliquer. Il a fallu qu'il y ait un Joseph pour expliquer. Pourquoi Dieu prend ses serviteurs? Parce que le songe, c'est le domaine de Dieu et il faut un homme de Dieu pour t'expliquer. Ah, moi, je suis grand, j'imagine. Non, n'imagine pas. Va voir l'homme de Dieu, va t'expliquer. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Genèse chapitre 28, 12 à 16. On dit quoi? Il eut un songe. Jacob eut un songe. On dit quoi? Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Écoutez, Dieu lui dit tout son avenir par des songes. C'est là où Dieu a dit que voici ce que tu vas devenir, voilà. Par des songes. Dieu a donné son futur par le songe. Ce n'est pas, non, par des songes. C'est-à-dire que toi-même, Dieu t'a déjà parlé à toi. Pourquoi certains reçoivent, écoute, d'autres non. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut être là jeudi. Tu n'aimes pas être là jeudi, ce n'est pas ton problème. C'est ton problème. Ensuite, il dit quoi? Je la donnerai à toi et à toute ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté que ce que je dis. Jacob se réveilla. Il se réveilla. Donc, tout ça, Dieu disait dans le sommeil. Tout ça, c'est-à-dire que Dieu a fait des promesses. Voici, voilà, comme ci, comme ça, parti, patatras, toi la vie, ton avenir, pendant qu'il dormait. Sûrement, il ronflait. Et c'est là où Dieu est en train de lui dire son futur. Et quand il va se réveiller, il vient dans la réalité, mais Dieu a dit que voici comment tu deviendras. On dit quoi? Jacob se réveilla de son sommeil.
C'est dans le sommeil où Dieu a tout parlé. Dieu te parle dans le sommeil, tu t'en fous. Tu fais un son, tu vois des accidents, tu dis, ah, ce sont les autres, je chasse. Tu fais un son, tu fais un songe, tu vois des serpents, des machettes, tu dis, ah. Tu fais des songes bizarres, où tu te vois en relation avec des animaux, tu dis, ah. Tu fais des songes où tu vois la maladie, la mort. Quand tu vois la mort, on va expliquer, tu vois la mort. Mon ami, il n'y a pas que les autres que ça regarde. Quand tu vois la mort, c'est que tu es concerné. Église. La vie de quelqu'un, toute sa vie, son futur a été donné pendant le songe. Genèse chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Pharaon, c'était un occultiste chevronné, pas des moindres, mais il a eu un songe. Dieu lui dit ce qui va arriver. Il dit, tu auras 7 années de vaches maigres, 7 années d'abondance, et puis il va trouver quelqu'un qui va expliquer ce que ça veut dire. Mais Dieu a parlé à ce gars qui était un occultiste qui adorait les esprits des eaux, les esprits du Nil. On dit que le matin, Pharaon allait au Nil adorer les crocodiles du Nil. Il adorait les entités des eaux. Mais Dieu va lui parler en songe. Que le royaume dans lequel tu te tiens, voici ce qui va arriver. Il y aura 7 années d'abondance et puis 7 années de disette. Alors il faut trouver ce que ça veut dire. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle aux grands, aux gens élevés, mais n'écoute pas. Il parle aux autorités. Pharaon était une autorité. Mais il n'y a pas que lui, Nabuchodonosor aussi, il a parlé. Pharaon était sage. Nabuchodonosor n'a pas été sage. Amen. Est-ce que tu es là? Daniel chapitre 2, verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Je dis, j'ai eu un songe et mon esprit est agité. Combien de fois tu as été agité à l'issue des songes? Combien de fois tu t'es senti mal après un songe? Combien de fois tu te sentis perturbé à l'issue d'un songe? Tu vois que ton foyer, une chisa est rentrée dans la maison, une femme est venue comme ça habillée, machin. Tu vois des esprits de séduction dans ta maison et puis tu es là comme ça. Mais Dieu te dit ce qui va arriver. Mon Dieu, réveille-toi, dis donc. Beaucoup de femmes mariées perdent leur foyer comme ça. À l'issue des sons, tu vois que quelqu'un est arrivé, une femme est arrivée, on t'a mise dehors, une femme est arrivée, on t'a fait comme si tu dis, oh c'est rien, je chasse. Alors que Dieu te dit, on va te mettre dehors. Tu fais des songes comme ça, oh l'accident, et puis Dieu te montre des choses. Le cœur de l'homme, c'est vraiment du n'importe quoi. Le cœur de l'homme, c'est compliqué. Daniel chapitre 4, 5 dit quoi? J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'ai été poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. La vision de mon esprit. Je te dis que le monde spirituel, le rêve, c'est la relation avec le monde des esprits. Il dit la vision dans mon esprit. Donc quand tu dors, ton corps est allongé, mais ton esprit est en relation avec les esprits. Et il a eu cette vision dans son esprit. Donc c'est dans son esprit qu'il y a la connexion. C'est dans ton esprit. Qui ne rêve pas ici? Lève la main. Si tu ne rêves pas, on doit te délivrer. Je me porte garant pour te délivrer. Tu ne rêves pas. Non, tu ne rêves pas. Tu ne retiens pas les rêves. Tu ne retiens pas les rêves. Mais tu rêves quand même. Très bien. Donc tu rêves. Tu peux avoir de blocage de rêve. Tu peux avoir non, tu ne retiens pas le rêve. Ce sont des vols aussi qui peuvent arriver. On vole le rêve. Oui, on vole le rêve. Parce que le rêve est une information. Satan peut... Fou. C'est pourquoi, pour garder le rêve, il y a des choses qu'il faut faire. Par exemple, ceux qui aiment dormir sales là. Tu dors sale, les habits que tu as là, le caleçon que tu as là, c'est même 3 jours. Bon, c'est pas toi, je parle du voisin. Bon, le voisin qui est loin. Il dit quoi? J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi. Sur ma couche, et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Souvenez-vous,
Ne négligez pas les songes que vous faites. Il peut sembler insignifiant. Oh, tu vois comme ça, une bouteille cassée. Oh, une bouteille cassée, c'est rien. Mon ami, une bouteille cassée. Une bouteille cassée. Cette bouteille n'aura plus d'eau. Dès qu'elle est cassée, c'est fini, il n'y aura plus d'eau. C'est une vie qui vient d'être brisée, qui aura un problème de substance. Et quand tu as un problème de substance, c'est fini pour toi. Tu fais un sang, tu vois un cours d'eau, on te plonge. Mon ami, cours d'eau, on te plonge. C'est une alliance, c'est un baptême dans lequel tu es rentré. Tu l'as comme ça, mon ami, les esprits des eaux. Oh, mais c'est rien. Qu'est-ce qui est rien, mon ami? Qu'est-ce qui est rien? Qu'est-ce qui est rien? C'était un baptême. Le peuple a été baptisé par Moïse. Ils ne sont même pas trempés. L'eau s'est ouverte. On a baptisé Jean-Baptiste, Jésus, dans les eaux. L'eau, c'est quoi? Pourquoi Jésus marchait sur les eaux? Tu fais des songes où tu marches sur les eaux. Ça veut dire quoi tout ça? Tu fais des songes des serpents, c'est quoi? Mais on parle des serpents anciens. Du serpent fouillard. Du dragon. Dans la Bible. La question est de savoir si ces songes s'accomplissent. Dans la Bible, ces songes se sont accomplis. Regarde, assieds-toi chez toi, médite. Médite. Pour ceux qui ont été avertis, qui ont été sages, ils se sont protégés. Comme Pharaon, il a été sage. Il a cherché quelqu'un pour dire. Il a quelqu'un pour traduire. Et puis on lui a dit que non, il y a un hébreu quelque part ici, là. Le gars là nous a dit telle chose, ces choses sont passées telles. Et puis Pharaon dit, viens, amenez-le-moi. Quand le gars est arrivé, le gars n'a pas dit que c'est moi, il dit, il y a un Dieu qui est capable d'expliquer. Donc c'est Dieu qui donne la sagesse pour expliquer les songes. Ça veut dire que le songe est du domaine de Dieu. Dans cette traduction, interprétation, Dieu révèle les plans du diable. Quand le diable te fait comme si, Dieu est capable de te montrer ce que le diable veut faire dans ta vie contre toi. Alléluia. Amen, amen. Joseph a vu son rêve se réaliser. Il avait fait le songe qu'il était, le soleil et les autres se prosternaient. Ça ne s'est pas passé ainsi. Seulement dans le songe, Dieu n'a pas montré à Joseph par où il va passer. Mais il lui a montré ce qu'il deviendra. En général, dans les songes, Dieu te dit ce que tu deviendras, ça te dit par où tu vas passer. Il a dit à Jacob que tu deviendras ceci, mais il n'a pas dit à Jacob que Jacob, il va souffrir. Donc Dieu te dit ce que tu deviendras. C'est pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle du royaume. Ce que Dieu fait, il te dit ce que tu deviens. C'est pourquoi l'histoire d'un homme, tu vas mourir. Dieu n'est pas là pour te dire ce qui va arriver de Satan. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es là ce matin? Genèse chapitre 41, 39 à 41 dit quoi? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis. Donc, le songe, c'est mal. Il dit, puisque Dieu t'a fait connaître, c'est Dieu qui fait connaître. Oh, gloire à Jésus. Le roi Nebuchadnezzar va voir ces choses s'accomplir. On dit quoi? Daniel chapitre 4, 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Mais Dieu l'a averti. Dieu l'a averti. Dieu avertit toujours. Nebuchadnezzar aussi un grand sorcier, des puissants dans l'occultisme. Donc, souvent les chrétiens pensent que Dieu c'est pour eux seuls. Dieu c'est pour toute sa création. Il parle à qui il veut, de la manière dont il veut. Seulement nous qui sommes chrétiens sommes supposés, je dis bien supposés, avoir cette capacité de mieux l'écouter. Parce que nous sommes encore supposés marcher selon ses exigences. Ça veut dire que si tu marches selon ses exigences, tu es supposé écouter, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Pharaon a vu son songe se réaliser. Il a eu les 7 ans d'abondance, après il a eu les 7 années de famine. N'eût été cette intelligence qu'il a vue en connectant Joseph, qui l'a permis de faire face, mais ce qu'il a vu dans le songe s'est accompli. C'est pour dire que ce que tu vois dans les songes, fais attention.
Fais attention. Ok. Il faut savoir que l'homme, quand il dort, près de 25% du sommeil de l'homme, ce sont les songes qu'il fait. Donc nous rêvons beaucoup. On fait beaucoup de songes. Beaucoup. Et vous savez que le temps humain n'est pas le temps spirituel. En fraction de seconde comme ça, tu peux voir des tonnes de choses. Parce qu'on n'a pas le même temps, la même durée. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois être capable, quand tu te réveilles, attention à ton agitation. En général, on ne retient pas les songes à cause de nos préoccupations. Quand tu dors préoccupé, quand tu dors occupé, quand tu dors fatigué, quand tu dors fatigué, quand tu dors, oppressé, tu auras du mal à retenir les songes. Quand tu dors en colère, énervé, tu auras du mal à retenir les songes. En général, ce que tu vas recevoir là, c'est des visitations du diable. Tu es trop énervé. Cet énervement-là va te mettre en désaccord avec la révélation. Donc, ce qui se passe, c'est que tu dois prendre des dispositions à les dormir. C'est pourquoi Dieu demande d'examiner les songes. Parce que les songes, c'est des esprits. Qui t'a parlé dans le songe? Je suis dans 1 Jean chapitre 4, 1. Il dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça veut dire que dans les songes que tu as, qui t'a parlé? Tu as connecté avec qui? Dans le songe, il y a des esprits qui te parlent. C'est pourquoi tu dois éprouver les esprits. Qui t'a parlé dans le songe? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est Satan? Parce que oui, un esprit t'a parlé. Un esprit t'a raconté. Et souviens-toi, il y a le menteur. C'est pourquoi tu dois être capable d'identifier la source du songe. D'où l'impériosité d'aller auprès des noms de Dieu pour te dire, est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? C'est pourquoi tu verras des gens qui sont dans des situations compliquées peuvent faire des songes qui semblent vrais. Mais qui t'a dit? Tu sais, quand Satan a exposé Adam et Ève par le fruit, Dieu n'a pas dit à Adam, qui a dit à Dieu que je suis nu, Dieu n'a pas dit que c'était faux. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es? Vous savez les frères, il y a des vérités que vous écoutez sur Internet, mais qui sont des vérités de mauvaise source. Donc toute vérité n'est pas divine. L'homme là, il parle bien. L'homme là, l'onction. L'homme là, si, est-ce que c'est de Dieu? Dieu dit, éprouve l'esprit. Car derrière toute manifestation, ce n'est pas forcément que c'est le plan de Dieu derrière. D'où vient ce qu'il dit? Donc, le songe que tu as fait, ça vient d'où? De qui? Qui t'a parlé? D'où l'examination du songe que tu as reçu. Alléluia. Amen, amen. Moi, je fais des songes. En tout cas, moi, je fais des songes. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Si je fais un songe, par exemple, je fais un songe une fois, bon, pas une fois, ça fait pas très longtemps, je suis dans de l'eau sale, en train de nager. Tu te dis, comment l'eau sale? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Je fais quoi dans de l'eau sale? Oui, c'était un problème qui est arrivé. Donc, il y a des songes, quand tu les reçois, maintenant on va voir comment est-ce qu'on compte. Parce que ce que Dieu dit, ce n'est pas pour que ça se manifeste. Il t'avertit. Parce que même quand ça vient de Dieu, c'est un bonheur qui va se manifester. Dieu te dit pour que tu puisses prendre des résolutions, des dispositions, afin que ça puisse s'accomplir. Donc c'est à toi, à l'issue de songe, d'avoir l'attitude qui sied. Pourquoi des songes s'accomplissent pour certains et d'autres non? Par exemple, Dieu dit que tu seras ceci. Et puis ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a des raisons. Il y a des raisons en tout. Pourquoi un songe marche? Dieu te montre que tu seras ceci, et puis pour certains ça marche, et d'autres non. Il y a des raisons dans la Bible. Comment on arrête un rêve où tu fais un songe comme ça, une avalanche, un tsunami dans ta vie? Comment tu fais pour arrêter ça? La Bible parle. Il y a deux actions. Il y a des actions qu'on manifeste pour contrer les rêves et pour accomplir les rêves. Vous savez, quand Dieu vous parle, Dieu est un Dieu juste et bon. Il ne vous demandera jamais ce que vous n'êtes pas capable de faire. Non. Tout ce que Dieu, si Dieu te dit, prends la chaise là, dépose-la, et que tu n'as plus de chaise pour t'asseoir, c'est parce que Dieu sait qu'il va faire un remplacement. Il ne te demandera pas des choses que tu ne peux pas faire.
Souvent, on veut être confortable. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu te parle d'une chose, ça te met en inconfortabilité. Tu sens que ça te déstabilise. Il parle à Abraham. Il dit à Abraham, il dit, va-t'en de la maison de ton père pour un lieu où je te conduirai. Abraham était chez lui déjà tranquille. Il avait un village, une maison, les serviteurs. Mais Dieu lui dit, quitte de là. Donc, chaque instruction que Dieu va te donner à des niveaux, tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal. Regarde, il veut élever Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes. Abraham dit, mais pas possible. Comment? Quand Dieu, et après ça, après qu'Abraham ait obéi, Dieu va jurer sur lui et dire à Abraham, puisque tu n'as pas refusé de faire ça, je te jure sur moi-même, regarde le ciel. Toutes les promesses de Dieu se réaliseront à l'issue de ton obéissance. Mais les grandes promesses sont égales aux grandes douleurs et aux grandes décisions. Tout ce qui ne te fait pas mal qui vient de Dieu, pose-toi la question d'où ça vient. On aime bien les choses qui nous font plaisir, non, hein? C'est pas vrai, hein? Les grandes choses de Dieu viennent à l'issue des douleurs et des pleurs. Toujours. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Jésus est devenu quoi? Il est assis à la droite, ça s'est passé comment? On dit, il s'est sacrifié. Il est mort jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. On dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi, conséquence de son sacrifice ultime, Abraham a obéi, Dieu n'avait rien dit. Le jour où Abraham prend son fils, que Dieu dit, prends ton fils, donne-le-moi. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Lisez la Bible, Genèse 22. Celui que tu aimes, offre-le-moi. Le jour où Abraham a pris jusqu'à la montagne, le jour où il veut faire l'action, Dieu jure, il dit, Abraham, laisse. Maintenant, je sais que tu me crains. À l'issue de quoi? Dieu prend, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Vous n'aimez pas les sacrifices? Vous n'aimez pas les sacrifices? Vous faites ce que vous pouvez, quand vous voulez, quand vous sentez. Vous n'aurez pas à des niveaux des choses de Dieu. Vous aurez ce que vos forces vous donnent. À des niveaux des choses de Dieu, vous n'aurez pas. Tant que tu n'es pas prêt à aller profondément, tout ce qui conduit le haut te fait mal profondément. Donc plus mal tu as, plus haut tu montes. Plus mal tu as. Donc comme toi tu n'aimes pas avoir, maintenant tu mets des choses relax, calmos, on gère. Dieu on gère pas, ça fait mal. Dieu on gère pas. Dieu tu as mal. Satan on gère. Dieu on ne gère pas. Dieu c'est ça ou c'est pas ça. Amen. Je suis où? Genèse chapitre 14, 41, 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne l'explique. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Qui donne? Dieu. Daniel chapitre 2, 27 à 29. On dit quoi? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un tel secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les divins ne sont pas capables de découvrir, ô roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Dieu a dit à qui? À Nebuchadnezzar. Qui est capable? Dieu, n'est-ce pas, d'expliquer. Je termine avec ça ce matin. J'ai été effrayé par des songes qui m'ont été racontés, reportés. Je vous dis, hein, Dieu a béni l'être humain. Amen. Lisez la Bible. Dieu a béni l'être humain. Dis à ton voisin, si tu dors, je te mets debout. Dieu a béni l'être humain. Lisez Genèse chapitre 1, je pense 26 ou 28. Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. L'homme est un être béni de Dieu. Amen. Sauf que l'homme écoute de moins en moins Dieu. L'homme n'écoute pas Dieu. Je me suis rendu compte dans mes recherches, l'homme aime Satan plus qu'il aime Dieu. Parce que Satan nous donne des choses qu'on aime, des choses qu'on veut. Mais Dieu dit quoi? Que ce que tu veux n'est pas forcément ce qui est bien pour toi.
Dieu connaît ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi il dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu sais, tu peux vouloir d'un mari. Et puis Dieu te dit non. Tu penses qu'en te disant non, Dieu est contre toi. Non, Dieu te préserve. Dieu te sécurise. C'est pourquoi ce par quoi tu passes ne doit pas être pris en mal. Dieu nous aime. Et aucun des parents ou aucun parent ne voudra donner le malheur à son enfant. Donc Dieu nous veut, n'est-ce pas, dans le bien. C'est pourquoi tu dois te dire, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les songes. Si vous avez fait des songes dont vous ne comprenez pas la quintessence, venez me voir. Le Dieu qui m'a établi donnera l'explication à ces songes. Prenez du temps. Quand vous faites des songes, écrivez. Parce que les songes, ce sont les détails. Ce sont les détails. Quelquefois, tu fais un grand songe, mais c'est juste une petite expression qui est ce dont tu as besoin. Si tu en as fait comme ça, viens me voir. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Dieu te parle et tu as besoin d'interprètes pour mieux comprendre la direction que Dieu veut te donner. Et le songe, c'est un moyen particulier que Dieu utilise. Dans Hébreux chapitre 1 au verset 3, il dit qu'il parle par son fils. Mais vous allez voir qu'il n'y a rien de ce qui existe qui n'était écrit dans la parole. Femme mariée, j'ai appris que les vrais combats d'une femme mariée commencent quand elle se marie. Parce que le divorce, c'est genre l'échec. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il veut conduire à cet échec-là. Pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi ça marche chez d'autres et pas chez... Pourquoi ça ne prospère pas? Tout ce que l'homme vit d'inconfortable a une raison. Tu peux être toi-même à l'origine ou tu peux être la conséquence des erreurs de tes parents. Il y a 3 raisons pour lesquelles nos vies ne marchent pas souvent. 1, toi-même. 2, tes parents. 3, tes autorités. Les gens qui te commandent. Tu es dans un quartier, il y a un chef du village. Mais à part le chef du village ou le chef de quartier, il y a un chef spirituel de quartier. Tu peux voir que quand tu vas commencer dans un certain quartier, ta vie ressemble à ce quartier. Et chaque quartier de Libreville a sa spécificité. Regardez les quartiers, regardez les villes, regardez même les pays. J'ai appris de Dieu que chaque pays a son genre d'esprit. Mais Dieu dit quoi? Quand vous lisez Apocalypse, je pense 12, il dit que malheur à la terre et à la mer. Donc malheur à la terre et aux eaux. Car sur la terre, il y a des entités, dans les eaux, il y a des entités qui ont été déchues du ciel. Donc il y a des entités sur la terre, des esprits sur la terre. Il y a des esprits dans l'air, il y a des esprits dans les eaux. Même dans les forêts, il y a des esprits. C'est pourquoi tu vois, quand les gens vont en brousse, ils parlent, oh, esprit de la forêt, est-ce que tu peux, comme ci, comme ça, comme ça. Il y a même au désert des esprits. Sur la terre, ils sont partout. Et dans les songes que tu fais, on te parle de tout dans les songes. On te parle de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. C'est à toi de prendre ces songes. Écris les détails. Et puis viens me voir par la grâce de Dieu. Si tu peux, envoie-moi ça par WhatsApp. Et puis je veux méditer sur ça. Et puis je vais t'expliquer. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur encore ce matin. Ne néglige pas tes songes. Amen. Ta vie commence par tes songes. Ton futur, ce sont tes songes. Ton succès dans les songes. C'est pourquoi la qualité des songes que tu fais révèle ta vie. Alléluia. Moi, j'ai fait des songes, par exemple. C'est-à-dire que j'ai des songes que je ne peux pas dire aux gens. Si je dis ça aux gens, on va dire que il veut montrer quoi? J'ai fait des songes. Des songes dangereux, c'est-à-dire que des songes terribles. Je ne peux pas dire ça à tout le monde. Donc, il y a des songes que tu ne dois pas dire aux gens. Tu sais que Joseph a eu les problèmes avec son frère, avec ses frères, à cause de ce songe. Même le père a dit quoi? Tu dis que moi, ton père, Jacob, je vais me poser devant toi. C'est quelle histoire? On dit des songes parce qu'il faut des témoins. Mais on ne dit pas à tout le monde des songes. Car il y a des songes qui vont susciter dans ta vie, contre ta vie, des démons. On ne dit pas tout. Amen. On se tient debout s'il vous plaît. On va prier pour la fin.